Donc voilà, on va refaire donc toujours la suite de mon assemblage lune. Hein. Donc à savoir qu'on l'a fait, donc je vous ai montré comment on assemblait les images via un logiciel qui s'appelle Microsoft Ice. Là, maintenant, je vais vous montrer comment je le fais également sous Photoshop CS6. Il y a un programme qui s'appelle, donc en automatisation, qui s'appelle Photomerge, qui permet également de faire de la, donc une panoramique d'images comme ça pour composer une seule image. Donc là, c'est assez rapide et c'est créé automatiquement. Hein, y a pas, je ne fais pas grand chose. Alors, j'avais ouvert mon logiciel donc CS6, voilà, qui s'ouvre gentiment. Alors, donc, on va dans Fichier, tout simplement. Donc, le temps que le logiciel s'ouvre bien. Donc, on rame un petit peu. Donc ça, voilà. Alors, on va donc dans Fichier. On va chercher le Automatisation. Et dans Automatisation, on a Photomerge. On clique dessus. Donc ça va m'ouvrir une fenêtre. Donc le logiciel il rame, enfin c'est l'ordinateur qui je pense rame un petit peu. Voilà, donc on arrive avec une fenêtre qui se propose comme ça, comme ceci, hein, à savoir qu'il y a une possibilité de le faire en auto, en perspective, cylindrique, sphérique, en collage ou en repositionnement. Moi je garde le mode auto qui est simple, voilà. On va donc chercher dans les fichiers, hein, il y a éventuellement on peut aller chercher dans un dossier, moi je laisse en fichier. Je vais cliquer sur parcourir. Donc là je vais aller ouvrir mon dossier parent avec parcourir. Voilà, donc on met un petit. Je vais chercher donc mes fameuses photos pour reconstituer une ligne complète. Donc à savoir que on a ici nos fragments de lune, hein, comme on a dit. J'en ai fait 8 pour avoir la lune en complet, en superposant certaines zones de façon à pouvoir les raccorder. Comme on voit ici un petit peu, on voit là, on retrouve ici, on retrouve un détail là, on retrouve là, on retrouve là. Voilà. On arrive avec des parties de lune à reconstituer une lune complète. Donc je vais sélectionner mes 8 fragments de lune. Donc là, j'utilise la grosse flèche pour sélectionner mes 8 éléments. Je fais OK. Ça va me mettre ici, là. Voilà. J'ai donc mes 8 éléments. En bas, j'ai fusion des images. Je vais également cocher la correction du vignettage et la correction de la déformation géométrique. Voilà. De façon à ne pas avoir de soucis au niveau de la reconstitution de l'image. À partir de là, comme c'est auto, j'ai juste un script un peu spécial hein, qui a à l'intérieur de l'ordinateur au niveau du logiciel. Hein. Il y a juste après à faire OK. À partir de là, tout est automatique. Voilà. Donc le processing, on va se mettre avec la lecture des formats JPEG. Et ça va commencer à me créer des arrière-plans, des calques. Et tout va se faire automatiquement, les alignements. Voilà, à partir de là, on laisse faire le logiciel. Et ça va me créer chaque calque de chaque assemblage. Voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer un peu comment on peut procéder également avec Photoshop, pour ceux qui ont Photoshop. Voilà, savoir qu'on va dans automatisation, photo. Il suffit de mettre les images, de faire le choix, et à partir de là, le logiciel, lui, il travaille tout seul. On fait rien de spécial. Donc là, on voit qu'il a un crin de m'ouvrir chaque image, de faire des calques, voilà, il change les noms. Fait lui-même, hein. Moi, je fais rien du tout. C'est automatique, hein. Faut pas croire que je suis derrière la machine, là. Je ne fais que parler et enregistrer ce qui est visible à l'écran.
Voilà, on va bientôt arriver à avoir toutes les images téléchargées. Voilà, à partir de là, il va reprendre toutes les images. Il va commencer à faire son petit assemblage. Donc on voit qu'il est en train d'aligner les calques sélectionnés selon le contenu. Bon, c'est pareil, ça va prendre quelques petites minutes. Hein. Je fais attention au niveau du temps de la vidéo, de toute façon à pas avoir une vidéo incomplète quand même. Ça ne servira à rien de mettre ça sur YouTube. Donc ça n'a rien de sorcier, hein, de se servir de Photoshop quand tout est automatique. Voilà, il suffit simplement d'avoir fait des bonnes saisies. Bon, enfin, on voit avec les deux procédés, que ce soit avec Microsoft Ice ou avec PhotoMerge, on peut arriver à reconstituer une lune complète. Donc après, on peut travailler, on peut refaire le petit traitement dessus, hein, pas de souci. Une fois que l'image est enregistrée, on la peut faire d'autres petites choses. Donc voilà, ça continue à travailler. La correction du vignettage de chaque calque. Donc il va reprendre chaque calque, il va corriger le vignettage de chaque calque. L'alignement du calque. Je vous laisse regarder la vidéo, hein, je vais pas meubler en parlant, je sais pas trop quoi dire non plus. Hein, le logiciel il se fait par lui-même. On voit ce qui se passe à l'écran. Ça prend un petit peu de temps. Ce que je peux faire, c'est éventuellement faire la pause et on va reprendre quand c'est en fin d'alignement. Je fais la pause maintenant, je reprends tout de suite après. On voit que ça continue, correction du vignettage sur le calque. Donc, là, on voit pas trop l'image qui traite, on sait que c'est la 62 quelque chose. Bon, ça va être la 62-66 puisqu'il refait l'alignement du calque. Alors donc je pense qu'il reprend chaque image. Donc là, à savoir que s'il est sur la 66, c'est-à-dire la deuxième qu'on voit là, il va remonter jusqu'en haut, je pense. Alors je vais vraiment faire la pause et on va reprendre vraiment en fin de. Voilà, on continue. Hein. Là, j'ai enlevé la pause, j'ai refait une vidéo. Je vais continuer. Donc à savoir que là, pour l'instant, tout en remontant, là, il est en train de faire la dernière correction vignettage du calque 6206. Hein. Il va faire également après l'alignement. Donc voilà, il a fait tout ça. C'est pour ça que on a fait une petite pause de façon à pas avoir chaque temps d'attente, parce que de toute façon c'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours le travail sur la correction du vignettage qui est noté là, plus ici l'alignement du calque. Voilà, là on voit qu'il est en train de traiter la 6206, qui est donc celle-là et qui est la dernière parce qu'il est parti du bas pour remonter. Donc là, on va attendre la fin de cet alignement pour avoir la suite. Voilà, toujours tout est automatique, comme j'expliquais. Alors c'est toujours un petit peu long. Hein. Là, ça fait peut-être 10 minutes qu'on a passé facilement, 10 minutes avant de reprendre la vidéo. Hein. Voilà, c'est des petits traitements qui sont assez longs. Mais bon, ça a le mérite d'être vu et de savoir comment utiliser le photo merge de Photoshop.
Bon, il y a certainement d'autres choses que je ne sais peut-être pas faire, hein, c'est sûr, et que d'autres spécialistes qui savent utiliser Photoshop le feraient. Bon, moi, je fais le plus simple. Voilà. C'est juste pour expliquer un peu comment moi je procède avec Photoshop ou avec Microsoft Ice. Voilà. Donc là, il est en train de générer le panorama. Voilà. Donc là, on voit en bas ici, là, on voit chaque calque des images. Hein, on voit le décalage qu'il y a dessus. Là, on voit que ça continue toujours à le faire en automatique. Hein. Donc voilà, il prend toutes les photos, il va tous les assembler. Alors ce qui est vraiment marrant, c'est de voir, là il est en train de fusionner les calques. On voit ici éventuellement la fonction des déplacements qui ont été faits. Script en fin de compte, puisque c'est ni plus ni moins qu'un script qui a été fait hein, pour faire photo merge, oui. Donc on voit, bon, il est en train de fusionner les calques. Donc c'est pareil, je sais pas trop le temps que ça va prendre, j'espère pas trop longtemps. On va pas avoir trop de temps d'attente. Voilà, on laisse faire le logiciel. Bon, si c'est un peu long, je vais faire pause et je vais reprendre dès que ça va se libérer un petit peu. Là, je vais faire pause. Donc là, je reprends la vidéo. Donc la fusion a été faite. Maintenant, elle est en train de me créer une composition continue hein, de l'image. Donc ça a duré quand même quelques petites minutes là. Bon, là, j'ai repris la vidéo au moment de la création d'une composition continue. Hein, donc c'est vrai que c'est un traitement qui est un petit peu plus long. Je sais pas si c'est pas plus long que Microsoft Ice, mais bon. Donc voilà, donc là on va voir, j'espère qu'on va pouvoir avoir un aperçu de l'image composée. On va laisser encore quelques... voilà, ça c'est... Ok, donc voilà, voilà, on voit l'image qui est reconstituée. Alors ce qui est marrant de voir cette image-là, voilà, on voit comme sur Photomerge hein, les parties de calque qui n'ont pas été créées, hein, c'est-à-dire ce qu'on voit ici en blanc là, chaque côté. Hein, c'est un peu comme pour les qu'il faudra combler de noir par la suite. Alors je l'ai pas fait avec Photoshop, moi je le fais avec Microsoft Ice parce que le logiciel le permet de le faire directement. Hein, comme ça c'est bien. À savoir que je vais enregistrer cette image-là. Alors, ce qu'on peut voir là, on voit les cassures d'images là qui sont ici, comme si c'était vraiment déchiré quoi. On voit que les images ont été déchirées pour faire la composition d'images. Hein. Donc à savoir qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. On arrive à retrouver nos images qui sont superposées de façon à pouvoir avoir notre lune complète. Hein. Mais qui sont ni plus ni moins que le découpage des photos pour les assembler. Voilà, tout simplement. Donc moi, l'image telle qu'elle est ici, elle est donc pour nous, elle est terminée. Il suffit simplement après, éventuellement, d'aller l'enregistrer. Voilà, donc là on voit qu'elle est notée panorama sans titre, hein, donc je vais la renommer différemment. Je vais pareil que tout à l'heure, je vais marquer essai assemblage lune, sauf que là je mettrai, on va dire, à la place assemblage, je marquais ici entre, je marquais CS6. Voilà, comme ça on saura que c'est la lune CS6. À savoir que, pareil, je vais le laisser en Photoshop, hein, je vais le mettre dans un autre format. Alors, comme je dis toujours, moi j'aime bien travailler en format TIFF de façon à avoir une image nette, belle, et pouvoir après la retravailler sans perte, alors que le JPEG compresse l'image. Voilà, donc je le mets ici, il n'y a pas besoin de le mettre dans le calque, non, il n'y a pas besoin, c'est pas nécessaire. On va l'enregistrer, donc je pense qu'elle va se mettre dans le dossier parent, qui était ici là. Voilà, on va la mettre également dessus. Et on va se rendre compte. Donc là on dit 100, voilà, ça c'est encore des trucs de compression d'image. Hein. Moi je le mets sans compression. Voilà, mais il y a toujours possibilité de faire plein de choses.
OK pour ça. Alors, inclure les calques, on va dire OK. Voilà, on va fermer ce logiciel. Donc, normalement, j'ai fait un train de finir de l'enregistrement d'image, c'est pour ça que c'est long. 90%. 93. Donc on va laisser l'enregistrement d'image aller jusqu'à son terme et on va aller rechercher l'image pour vous la montrer en grand et montrer éventuellement ce qui est possible de faire pour enlever ces zones blanches là, ce que je peux faire moi éventuellement avec un autre petit logiciel qui est simple sans passer par Photoshop. Donc on laisse déjà l'image s'enregistrer, je vais faire la pause de façon à arriver à la fin de l'image. Donc voilà, le logiciel a été fermé, hein, donc voilà. Simplement donc on va revenir donc sur notre dossier parent de façon à pouvoir, est-ce qu'il a été ouvert? Non, il n'était pas ouvert. On va aller rechercher le dossier parent et voir si donc le dossier parent il est ici. Position, c'est le dossier dans lequel j'avais mis mes photos. Donc on voit ici hein, toutes les photos qui ont été réalisées hein, quand je fais des photos, à savoir bien souvent c'est des modes rafale. Alors il y a une photo dans le mode rafale, mais comme je programme toujours avec une photo en RAW, une photo en JPEG. Le temps que l'eau qui est ici, donc on voit bien que c'est marqué CA6, alors l'autre on l'avait marqué c'est assemblage sortie ici, hein, et éventuellement on sait qu'elle faisait 18 MO, là on voit pareil, voilà, donc elle est en TIFF. Voilà. Et là, elle fait que 432 MO. Et ici, là, la différence, hein. Voilà. Celui-là, c'est avec Microsoft Ice. On voit la taille de l'image, hein, qui est ici, hein. C'est toujours, c'est 7329 sur 7120, 18 MO, alors que Photoshop, lui, m'a créé une image. Alors, est-ce qu'on peut revoir la définition? Mettre dessus. Voilà. Celle-ci fait 8041 par 7317. À savoir que avec Microsoft, on l'avait recadré un petit peu. Hein. Mais bon, on voit la taille, pareil, la capacité. Hein, là, c'est 432. Donc, je reprends donc l'image qui a été réalisée. Hein. Donc, à savoir que donc on voit les craquelures de l'image qui ont été faites via l'assemblage. Hein. On voit que c'est des fragments de photos à chaque fois. Faut savoir que ce que j'avais pas fait tout à l'heure, c'est que voilà, une fois que là j'ai repris l'image en fin de compte qui a été assemblée, mais comme il y avait les calques avec, voilà, on les voit, ils sont ici. Ce qu'il faut faire, c'est qu'une fois que le logiciel a créé son image, j'ai oublié de le faire, c'est que c'est à nous de fusionner les calques. Donc on va dans les calques et on fusionne les calques ensemble de façon à ce que justement les craquelures n'y apparaissent plus, quoi, ne le soient plus. Voilà. Donc on voit maintenant que notre image là, elle est plus craquelée et donc c'est effectivement une image complètement finie. Hein. Voilà. Bon, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est travailler ces parties de calque que l'on voit là, qui sont pas bonnes. Alors comment faire? Donc on peut le faire avec Photoshop. Et alors pour le faire avec Photoshop, ce qu'il faut, c'est aller sélectionner la pipette, sélectionner du noir. Alors, on va essayer également de changer, voilà, de façon à ce que ça soit bien noir partout. On va prendre le petit seau qui est ici et il suffit simplement de les mettre sur les parties voilà, de progression, comme on voit là, ok. Donc à savoir, on met le petit seau, alors voilà, c'est où qu'il y a la flèche finalement qu'il faut faire, c'est le côté de la flèche, voilà, le pot de peinture, il y ça va nous mettre, voilà, et voilà, quasiment
tout est fait. Voilà, donc c'est pas bien compliqué hein, à faire. Hein, donc vous voyez, une fois qu'on a eu notre image de fait, il suffit simplement d'utiliser la pipette, voilà, de faire donc la sélection de la zone noire. Donc ça s'affiche ici, hein, donc faut bien faire en sorte que ça soit bien mis. Hein. Alors, ou on met les deux, ou on met le sur une, mais ce qu'il faut, c'est que faire le bon choix. Bien souvent, c'est celle qui est ici, la première qui est définie en arrière-plan ou en premier plan. Vous voyez ce qu'on peut voir en arrière-plan ou premier plan. Alors, donc une fois qu'on a fait notre fond de ciel bien noir comme il était, bah, il suffit simplement par la suite d'aller enregistrer notre image. Voilà, donc on voit la fameuse notre fameuse lune qui était ici là. Voilà. Ce qu'on peut rajouter à la fin, c'est donc final, par exemple. Voilà. À partir de là, hop, on enregistre. Voilà, notre image elle est faite. Voilà, c'est toujours pareil. Vous demandez encore des trucs pour l'enregistrement. Bon, les centres entrelacés, voilà. Voilà notre image. Alors, ce qu'on peut faire, puisqu'on l'a toujours sur notre Photoshop, hein. Donc voilà, ce qu'on aurait pu faire également, c'est utiliser, par exemple, récupérer la photo qui a été créée avec Photomerge, avec Microsoft Ice. Pareil, l'ouvrir avec Photoshop, on aurait eu cette image-là, enfin une image, l'autre image, pareil. Hein. Et pour la continuer à la travailler, ce qu'on peut faire, c'est on va chercher ici, on va faire une duplication de calque. Voilà, on va l'ouvrir. Donc on continue un peu à travailler l'image, hein, ce qu'on veut faire. C'est on va essayer de faire ressortir un petit peu les détails et éclaircir un peu l'image, simplement en allant chercher dans les réglages, luminosité, tout simplement. Voilà, en jouant un petit peu avec les curseurs. Voilà, on va faire ressortir un petit peu notre lune. Voilà, bon, ça sert à rien d'aller trop loin non plus, hein, parce que du coup, après, ça va saturer notre lune, hein, mais il suffit de trouver un bon dosage. On peut également se servir du contraste. Voilà, on voit que ça va contraster un petit peu les zones, un petit peu plus. Donc on joue pas trop, hein, si on va trop loin, on voit que notre lune, du coup, elle perd du détail. Et si on va de l'autre côté, et on va peut-être en gagner sur le limbe, mais du coup, on va perdre un petit peu. Alors, ce qu'il faut, c'est essayer de trouver un dosage qui nous permet d'avoir une lune correcte. Voilà, on va dire comme ça. Baisser un tout petit peu le contraste. Voilà. Voilà, notre lune elle est faite. Ce qu'on peut faire également, c'est si on veut recadrer un peu, on voit que la lune elle est ici. Hein. Il y a une possibilité de le faire, c'est où on coupe carrément l'image, c'est-à-dire on fait un cadrage autour, ou on peut également déplacer l'image. Alors, comme on est sur un calque, alors on va le faire par exemple avec ce calque-là, hein, juste pour montrer. On va dans édition, dans transformation. On va pas faire de rotation, je vous rassure, mais simplement on va se servir du calque de rotation pour déplacer notre lune. Et voilà. Alors, vous voyez ce qui va se passer, c'est comme c'est un calque, d'accord, il y a l'image dessous, hein, qui est l'image d'origine, et notre image calque qu'on vient de travailler à l'instant. Alors ce qu'il faut, ce qu'on peut faire, on peut le faire en plusieurs étapes, hein, c'est-à-dire, voilà, là je vais la déplacer sans aller chercher l'image en dessous. Hein. Je vais essayer d'aller comme ça, voilà. On peut le faire en 2-3 coups, hein, simplement. Voilà, une fois que c'est là, on fait un double clic à l'intérieur. Donc ça va me transformer en image. Donc on voit que j'ai juste par rapport à celle d'en dessous, et je l'ai déplacé. Je l'ai un petit peu plus sur mon cadre. Donc il y a cette façon-là qui est possible de faire. Donc on peut redoubler ce qu'on vient de faire. Hein.
Alors ce qu'il faut par contre, quand on veut redoubler, il faut refusionner les calques ensemble. Voilà, on refusionne les calques ensemble. Et on reduplique le calque de façon à avoir deux calques. Donc là, on a notre image toujours en bas et le calque. On va toujours dans édition, on refait encore transformation, rotation. Là, c'est juste pour expliquer pour comment déplacer une petite image sans, voilà, pour la repositionner dans notre photo. Je veux bien la centrer, par exemple. Voilà, je veux la centrer sans qu'en dessous, en dessous, elle y est toujours, mais je vais pas la, voilà, je vais la recentrer tout simplement. Voilà, double clic à l'intérieur. Voilà, mon image va être transformée. Voilà, tout simplement. Je fusionne mes calques maintenant pour en avoir qu'un seul. Est ainsi créé. J'ai plus qu'à l'enregistrer. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est l'écraser par rapport à celle qu'on avait fait d'avant. Hop, puisqu'elle est finale, de toute façon, elle va me demander si je veux le remplacer. Je vais dire oui. Toujours. Voilà, mon image est ainsi donc créée. Allez, on n'en parle plus. On peut fermer le programme. Voilà. Donc elle est ici, elle va charger tout doucement. Je vais attendre, je vais faire pause et je vais vous la montrer au final. Donc voilà pour résumer. Donc voilà l'image qui a été créée avec donc Microsoft Ice. Voilà. Celle ou Photoshop donc Photomerge. Donc là on voit l'image qui a été non donc pas finalisée encore. On voit qu'il y a encore les petites coupures à faire. Ici elle est non traitée et en plus on a fait le final. Et donc voilà les parties d'image qui sont là, qui ont constitué cette lune finale. Voilà, qui est en plusieurs morceaux. Voilà. À partir de là. Voilà, grâce à ces éléments-là, on a pu reconstituer notre image finale que l'on voit ici. Voilà. Je termine donc ce petit cours, ce petit cours de traitement avec cette image finale. Voilà, merci et à bientôt.